C'est quoi le catch pour toi? Je suis sûr que si toi aussi t'es fan de catch, t'as déjà entendu la fameuse phrase Mais c'est ridicule, il se frappe pas vraiment, c'est du fake. On a sûrement dû se moquer de toi sur le fait que tu regardes le catch ou qu'on te prenait pas sérieusement à un moment donné. Moi perso j'ai grandi dans une famille qui était très foot et bien sûr moi aussi si vous l'avez déjà remarqué à travers mes vidéos, je suis un très grand fan de Arsenal et Barcelone, ouais. Ça reste mes clubs de cœur. Mais heureusement pour moi, un beau samedi soir, je sais plus quel âge j'avais exactement, je pense entre 6 et 8 ans si je dis pas de conneries, je suis tombé sur Catch Attack sur AB3. Et depuis là, tout a changé. Déjà de 1, je peux vous dire que ouais, j'étais obligé de regarder ça en cachette parce que techniquement... Yeah, c'était pas pour mon âge. Mais bon, mon père nous laissait quand même regarder avec mon frère, Mais c'était beaucoup plus difficile avec ma mère, ça je peux vous dire. Love you mom. Maman. Et de 2, ouais... J'étais directement tombé amoureux du sport. Je copiais les entrées à la Batista. J'essaie d'exécuter les movesets. C'est mon petit frère d'ailleurs, désolé pour ça frérot, mais bon. Ne faites pas de ça chez vous. J'essaie même de faire mes propres promos en anglais, ce qui m'a d'ailleurs aidé à perfectionner mon anglais. Et bien sûr, comme tout le monde, je criais par-dessus la Kraselka ou simplement de... Et les fameux Hello to you. Hello to you. Pause la vidéo, est-ce que tu es fan de catch? Eh ben go sur greenhousetalent.com pour acheter ton ticket pour voir tes superstars préférés le 26 août à Forêt Nationale, ça va être chaud. Wouh! Christophe Ajus et Philippe Giraud sont certes les deux GOATs du catch francophone, mais aussi du catch en général. On a littéralement grandi avec eux les gars. Sans eux à la table des commentateurs, je sais vraiment pas si je kifferais autant le catch. Donc vraiment pour ça merci. Et je dois aussi vous avouer que j'ai des moments assez émotionnels avec le catch les gars. Je me souviens encore bien quand Edge avait pris sa retraite et qui montrait les vidéos packages avec tout le moment de sa carrière, tu vois. Les larmes ont coulé, je me souviens encore bien que ma mère a dû me réconforter cette soirée-là, c'était ouf, ouais non, ça m'a vraiment fait mal. Ou même quand Cena, mais attends là, par contre, ils étaient vraiment partis trop loin. Parce que quand t'es petit et que tu penses que le catch est vrai, frérot, t'es traumatisé. Parce qu'on va pas oublier le jour où John Cena s'est fait rouler dessus. Non mesdames et messieurs, on ne veut pas voir ça, non. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas faire ça, non. J'ai bien. Qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu là! Je pensais que le gars était mort. Je pensais vraiment qu'il était mort. Juste comme ça, à la télé, le gars, il s'est fait rouler dessus, quoi. Et encore avec Christophe Ajus qui crie, je me suis dit, purée, on vient de voir un crime. Il y avait des catcheurs que je détestais tellement quand j'étais petit que même s'ils devaient mourir, même être blessé, oui, je sais, c'est grave de penser comme ça. Je m'en foutais. Genre, je m'en fous, vraiment. J'étais en mode purée, il peut mourir, il peut crever, ça me fait rien. Juste parce qu'ils avaient attaqué mes catcheurs préférés. Ça m'arrivait aussi d'avoir des mauvaises journées à cause du catch. Par exemple, quand il y avait le Once in a Lifetime, entre John Cena et The Rock. J'ai carrément frappé mon frère parce qu'il s'est foutu de ma gueule que Cena avait perdu contre The Rock. Ouais, non, là, j'étais parti un peu trop loin quand même. Ouais. Mais j'étais tellement passionné que un jour, les gars, je voulais m'inscrire au club de catch à Bruxelles. Mais ouais, mes parents m'ont bien mêlé en me faisant comprendre que je pouvais bien oublier ça, donc ouais. Moi, par exemple, il y avait aucun moyen que je puisse rater SmackDown un samedi soir. Impossible. On pouvait être au restaurant, on pouvait être dehors, au cinéma. Je pouvais bouder toute la soirée parce que j'étais pas à la maison pour regarder SmackDown en direct. Oui, je sais, c'est peut-être abusé, mais j'étais encore petit et je kiffais juste trop le catch. Et ça m'occupait. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, à l'école, je ne savais pas vraiment parler de catch pour dire ce qui s'est passé à Raw ou SmackDown. À part mon meilleur ami Simon, je peux vous dire qu'on faisait que parler de ça. Que ce soit à la cantine, à la récré ou même pendant les cours. Et notre prof l'a remarqué. Parce que dites-vous, en 6e année, j'ai carrément fait un projet autour du catch. J'expliquais les movesets, les règles, etc. En plus, c'était la période Cena vs Rock. J'étais là avec mon t-shirt Rise Above Hate, pour lequel j'avais supplié mes parents de l'acheter. Mais non, vraiment pour moi, c'était trop important pour moi ce sport. Et au jour d'aujourd'hui, je suis toujours un très grand fan de catch. Je gnarle mon Tribal Chief comme il se doit. Même si avant, je le détestais d'une manière avec son gimmick de Big Dog. Mais bon, lui dites pas ça. Et je suis vraiment content que je peux partager cette passion avec mes frères et mes amis qui suivent aussi les catch. Et que j'ai cette plateforme où je peux partager cette passion avec vous, les gars. Parce que je me souviens encore quand j'avais fait ma première vidéo, ma deuxième vidéo de catch, beaucoup étaient surpris que j'étais fan de catch. Et ça m'a fait énormément plaisir que beaucoup d'entre vous sont aussi fans de catch. Ouais non, c'est juste trop cool, vraiment grateful. Et je peux pas vous dire comment ça faisait mal quand j'étais petit, qu'il y avait la WWE à Forêt Nationale. Parce que soit j'étais pas au courant, ou soit mes parents voulaient pas que j'y aille. Et damn, ça faisait vraiment mal ça. Mais cette année, la WWE revient en France pour un PLE Backlash. Et avec mon groupe de potes, on s'était dit let's fucking go, on y va. Et puis on a vu que c'était à Lyon. Et yeah, ouais non, les temps sont durs. Les temps sont durs, ouais. I'm broke, nigga, I'm broke. Et ça aussi ça fait mal. Mais comme par magie, la WWE va faire son PLE à Berlin, Bash in Berlin. Ils vont faire quelques live events avant ça. Et ils vont s'arrêter à Forêt Nationale, Mon Jardin, à Bruxelles. Quand j'ai vu cette annonce, comment j'ai pas directement appelé Kevin et Yusri. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mes potes avec qui j'ai fait ma dernière vidéo du meilleur catcheur de tous les temps. Mais bref, on était trop hype de fou. On a directement acheté nos tickets. Ça sera dream coming true. Parce qu'on a tellement l'habitude de se capter et de regarder ça ensemble en direct à la télé. Je sais déjà que ça sera un jour qu'on va jamais oublier, c'est sûr. Et je trouve
que ce lundi-là, le 26 août, si t'es fan des catch, prends ton billet mon gars. Il faut faire assez de bruit pour faire comprendre que nous aussi en Belgique on est là quoi. Et qu'il devrait venir plus souvent sur Bruxelles. Qui sait, un jour on aura peut-être notre propre PLE. En fin de compte les gars, le catch c'est bien plus qu'un sport pour moi. Ça fait un peu partie de qui je suis. Ça a été un ami qui a toujours été là, malgré mes hauts et les bas. Ça a toujours été un échappatoire. Le catch m'a vraiment enseigné le courage et le fait de poursuivre ses rêves, malgré les obstacles. Never give up. Alors que je me prépare les gars, à vivre l'expérience de la WWE pour la toute première fois et finishing my story avec mes amis, je réalise que dans ce monde du catch, j'ai trouvé bien plus qu'un divertissement, j'ai trouvé une famille.